il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Ce que tu ne comprends pas, c'est ce qui sera ton problème. C'est pour cela, il faut toujours comprendre. Et je prie que le Saint-Esprit te donne de l'éclairage, de l'entendement, et que le Saint-Esprit t'amène à un niveau de compréhension. Il y a des choses, il y a des faits. Quand tu les comprends, ça te facilite la vie. La Bible a déclaré que on ne peut pas lutter contre celui qui est plus grand que soi. Si quelqu'un est plus grand que toi, même si toi tu as raison, il faut trouver la formule. La parole de Dieu a déclaré que Jacob avait une fille. Elle était très belle, mais c'était le prince de la ville. Il est venu et il a violé la fille de Jacob. Jacob avait raison. Jacob était là. Jacob savait que ce qu'ils ont fait n'était pas juste. Mais Jacob n'a rien fait. Il s'est tué parce qu'il savait que malgré qu'il est en position d'avoir raison sur la situation, il est en position de faiblesse. Sa force de frappe n'était pas à mesurer avec la force de frappe du prince. La Bible déclarait qu'il s'est patienté. Il a fait comme si de rien n'était. Le plus souvent, vous les jeunes gens là, quand il y a quelque chose, on veut montrer qu'on connaît. On veut montrer qu'on est allé à l'école. On veut montrer qu'on a étudié. On veut montrer qu'on a des diplômes. Et écoutez très bien, il y a des situations, tu as raison, ne peut pas te sauver. Il faut utiliser la sagesse. Il y a des situations, ta raison ne peut pas te tirer d'affaire. Il faut chercher la sagesse divine. Et la Bible a déclaré que Jacob s'est patienté. Que Dieu te donne la patience. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la patience. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Jacob s'est patienté jusqu'à ce que sa force soit rassemblée. Et c'est un secret que je te donne. Il ne faut pas disperser tes forces. Quand tu vois que tu es en position de faiblesse, il faut savoir qu'il y a des forces qui sont autour de toi. Quelle est ta force? Tes parents sont ta force. Tes frères sont ta force. Tes frères, tes amis, c'est-à-dire ta famille, c'est ta force. Ceux qui sont autour de toi, ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ta valeur, ceux qui te supportent, c'est ta force. Il faut les rassembler. La Bible a déclaré que Jacob a attendu. Quand ses enfants, quand ses fils sont revenus du champ, il leur a exposé le problème. Alors le plus souvent, la jeunesse, nous partons vite en besoin. Il y a quelque chose, on veut vite parler, on veut vite crier, on veut vite sauter. Non, 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 non. Écoutez très bien. Tu peux avoir la force physique et ne pas avoir la force spirituelle. Tu peux avoir la raison intellectuelle et ne pas avoir l'autorité d'action. Mais quand tu arrêtes, jusqu'à ce que ta force soit accomplie, ta force soit cumulée, comme Jacob l'a fait, tu vas prendre le dessus. Que Dieu te donne le dessus au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te donne le dessus. Et la Bible a déclaré... La Bible a déclaré que lorsque les fils de Jacob sont venus, il les a réunis et il a expliqué le problème. Ce ne sont pas tous les fils de Jacob, hein, seulement deux d'entre eux. Deux. C'est pour ça que la Bible même dit, oh, quand deux ou trois sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand il y a un accord, c'est qu'on dit en anglais de agreement, quand les gens sont en accord, ils peuvent faire beaucoup de choses. Lorsque les enfants sont arrivés, il y a deux personnes. Ils ont pris leur épée. Ils sont rentrés avec stratégie dans la ville. Quelqu'un dit stratégie. Stratégie. Oui, ils sont rentrés. C'est-à-dire qu'ils ont flatté. Ils ont demandé aux hommes de la ville de se circoncire. Ils se sont circoncis. Et au troisième jour, lorsque la plaie faisait tellement mal, ils ont pris leur épée. Ils sont rentrés dans la ville. Et ils se sont occupés de ceux qui ont déshonoré leur sœur. Et ils sont rentrés jusque dans le palais, dans la forteresse. Là où ils avaient caché leur sœur là. Ils sont allés là-bas sortir. Vous voyez? Mais si Jacob avait voulu batailler seul, faire la guerre seul, avant même que sa force, qui sont ses enfants, n'arrive, il allait mourir. C'est un secret que je te donne. C'est vraiment très simple. Quand tu es en situation, quand tu es en circulation, dans ton lieu de service, dans le ministère, même dans le mariage, dans les familles, dans les relations, il va arriver des moments où toi tu as raison. Raison là, tu as raison. Tout le monde est d'accord que tu as raison. Mais tu n'as pas la force. Il faut attendre que ta force vienne. Et la Bible a déclaré que ces deux personnes seulement, quand ils sont rentrés, ils ont pu vaincre ces hommes, j'allais appeler ces boucs, qui n'ont pas suivi le chemin et qui ont créé. Ils ont pu les vaincre. Je vais prier ce soir. Que Dieu te donne cette intelligence. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la stratégie. Que Dieu te donne la stratégie.
Alors quand ils sont arrivés, ils ont récupéré ce que l'ennemi a volé. En fait, je vais élever un peu le niveau. Avec Satan, ce qu'il faut faire. Pourquoi tu veux lutter avec la chair et le sang? Non, nous ne devons pas lutter avec la chair et le sang. C'est ce que la Bible a déclaré. Notre combat, notre lutte, la bataille, la guerre, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits, les principautés, les démons, l'invisible, c'est-à-dire que la puissance des ténèbres. C'est pour cela qu'il faut avoir le nom de Jésus. Quelqu'un dit le nom de Jésus. Il faut avoir le sang de Jésus comme un rempart. Et je vais te donner un petit secret. La Bible dit que par-dessus toute chose, il faut déployer le bouclier de la foi. C'est-à-dire que ça, c'est un extincteur spirituel. Donc la Bible dit que l'ennemi a des traits enflammés, des flèches enflammées. Mais quand tu es là et que tu peux utiliser le bouclier de la foi, quand l'ennemi envoie les traits enflammés, non, tu les arrêtes. Même si tu dors, ta foi te couvre, ta foi te protège. Il faut voir comme Israël. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël a développé quelque chose qu'on appelle le Iron Dome. Iron Dome là, ils ont pris ça dans le plan spirituel. Ils ont compris que il faut déployer le bouclier. Et maintenant, dans le spirituel, on utilise le bouclier de la foi. Et dans le militaire, dans le physique, ils ont fait ce qu'on appelle Iron Dome. Même s'il dort, quand l'ennemi envoie les missiles, le Iron Dome se déclenche. Quand tu développes ta foi à un certain niveau, quand ta foi atteint un certain paroxysme, donc quand l'ennemi envoie les traits enflammés, il envoie la maladie, il envoie le poison, il envoie l'envoûtement, il envoie de l'ensorcellement, ta foi bloque. Somebody say block. Block. I will block. I will block. I will stop. I will stop. I will override. I I will intercept. will intercept. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand vous voulez lutter contre la chair, on ne peut pas avoir la victoire. Mais il faut repartir dans le spirituel. Alors pour terminer, la Bible a déclaré que il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Il est allé, il a travaillé. Il avait raison. On a changé son salaire 10 fois. On a changé son salaire. À un moment donné, il a compris que non, je ne peux pas lutter contre ces personnes. Ce que je dois faire, c'est de fuir. Il y a des moments, il faut fuir. Quelqu'un dit, il faut fuir. Il y a des moments, il faut fuir. Il faut quitter la localité. Il faut quitter la région. Il faut quitter la maison. Il faut quitter la relation. Non, quand je parle de la relation, je ne parle pas du mariage. Là. Ça, c'est un autre volet dont on traite. Il faut pas confondre. Mais je veux dire, quand tu es dans une situation où tu te trouves victime et tu vois que malgré que tu aies raison, tu ne peux pas donc revendiquer ta raison, il faut te déplacer. Change location. Somebody say change location. Change location. Yeah, you need to change location. Et Jacob a compris que non, je ne peux plus évoluer ici. Je ne peux plus avancer ici. Je ne peux plus obtenir quelque chose de bon ici. Et Dieu lui dit, il faut repartir. Et c'est en ce moment que Jacob, il a rassemblé ses femmes et ses enfants pour quitter. Écoute, je vais te dire, pour terminer, pour ne pas être très long, sois plein de sagesse. Il faut ouvrir l'œil. Il faut comprendre qu'il y a des situations, il faut que ta force soit là. Mais je vais juste te rappeler, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est le Seigneur Jésus. La Bible a déclaré, il est le chemin, la vérité et la vie. Déjà, quand je vais te dire la maladie, le péché, c'est une autre forme de combat, qui veut amener les gens vers l'enfer. Et maintenant, quand tu te répands, quand tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient nettoyer, il vient te laver, il vient te purifier. Plus que cela, comme je l'ai dit d'habitude, il écrit ton nom dans le livre de vie. Mais quand ton nom est écrit dans le livre de vie, tu n'as plus à expérimenter la seconde mort. Ça, c'est une autre victoire aussi qu'on expérimente. Et j'ai prié ce soir, au nom de Jésus, que tu puisses avoir le dessus, que tu puisses avoir la victoire, que tu puisses avancer. Et je déclare que rien ne va t'arrêter au nom puissant de Jésus.